Bonjour tout le monde, bienvenue à mon live d'aujourd'hui. Je sais pas la température qu'il fait présentement chez vous, mais ici il pleut énormément en fait. Fait que merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce live. On va parler d'un sujet très d'actualité aujourd'hui. Donc, tout d'abord, avant de débuter, dites-moi si vous m'entendez bien. Faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Bonjour Marc-Josée. Oui, je vais très bien, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Bonjour Jocelyne, good, super. Alors, merci d'être là aujourd'hui pour ce live. Donc, aujourd'hui, comme je disais, en fait, c'est que on va parler de l'adoption du chien. Qu'est-ce qu'on doit considérer pour adopter un chien de façon responsable et que ce soit un geste réfléchi, vraiment. Donc, ça va être le sujet de l'heure aujourd'hui. Allô, Cathy! Good, le monde commence à arriver. Génial, génial. Super. Donc, allez-y, présentez-vous avant que je me présente. J'ai déjà des bonjours, j'ai déjà des allos. Fait que dites-moi de quelle région vous m'écoutez. Dites-moi si vous avez déjà adopté votre chien, votre chiot, ou c'est dans les semaines à venir, ou c'est encore en réflexion. Je suis toujours curieuse de savoir si vous avez adopté déjà ou vous êtes en train de mijoter ça un peu dans votre tête, là, voir si c'est quelque chose de possible dans un futur rapproché. Yay, j'ai des likes, j'ai des cœurs, super, merci gang de me dire que vous m'entendez bien. On a des gens qui s'ajoutent, bonjour Dani, excellent, j'ai Gabriel aussi qui était là, super, super. Yes, Cathy, good. Allô Mélanie? Oh, Mélanie, est-ce qu'il y aura un futur projet d'adoption dans les airs? Sait-on jamais? Euh, J'ai Oreo qui s'exprime en arrière, hein, il aime ça, participer à mes lives, ce petit Oreo-là, donc ça se peut que vous l'entendiez un petit peu jaser. Justine, allô Justine de Drummondville, good! Hey, j'ai du monde qui sont présents de semaine en semaine, parce que j'ai des téléspectateurs, c'est merveilleux, merci d'être là, gang. Je suis vraiment contente que vous soyez dans un perpétuel recommencement, comme un téléroman hebdomadaire, donc merci. J'ai un chien qui jase aujourd'hui, je pense. Ouais, allô Gabriel. Ouais, effectivement, Cathy, Biscuit, il vous fait des coucous, je pense. Good, good. Avant de commencer, j'aimerais vous demander un geste gratuit aujourd'hui. J'aimerais ça que vous partagiez mon live avant que je débute, avant que je tombe dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Qui sait, peut-être que vous avez un ami, un membre de votre famille, un collègue de travail qui souhaite adopter prochainement puis qui se demande si c'est le bon moment, si c'est le bon choix, etc. Fait que allez-y, partagez pour qu'il y en ait plein de monde qui viennent nous rejoindre pendant mon live. J'aime ça quand j'ai du monde qui me jase ça. Marie-Josée de McMasterville. Wow! Bientôt une nouvelle recrue. Oh yes! On aime ça, des nouvelles recrues. Quelle race, Marie-Josée? Je suis curieuse de savoir la race. Parce qu'on a comme des petites races favorites là, de ce temps-là. Beaucoup de Border Collie, beaucoup de bergers australiens, beaucoup de Golden aussi et de bergers allemands. Je sais pas si c'est la tendance ou si tu vas me contredire avec une nouvelle race ou un croisement. Donc, je suis curieuse de savoir quel type de chien s'en vient dans ta famille, quelle race de chien plutôt. Alors voilà, gang, partagez, s'il vous plaît, pour rejoindre le plus de gens possible qui pourraient être intéressés par ce live et le contenu que je vais offrir. Et bien entendu, je suis toujours là pour répondre à vos questions pendant le live, après le live, en commentaire, peu importe. Donc, si vous m'écoutez en rediffusion, vous pouvez continuer à me poser vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. D'ailleurs, si vous recherchez un ancien live que j'ai fait avec un sujet précis et que ça semble un petit peu plus difficile sur Facebook, eh bien, sachez que sur ma chaîne YouTube, toutes mes anciennes capsules sont là. Quand même très bien répertoriées par titre, par date. Donc, c'est vraiment facile de vous y retrouver pour écouter une capsule qui pourrait éventuellement vous être très utile. Good, super.
Super, super. On a d'autres personnes qui s'ajoutent. Alors, allez-y, gang, partagez. Alors, pour les nouvelles qui sont parmi nous aujourd'hui, je me présente, Annick. Je suis intervenante en comportement canin et copropriétaire de mon entreprise depuis... Non, mais j'ai un jaseux. Depuis 2015. Donc, ma compagnie, c'est Eureka, bien entendu. Donc, j'ai toujours eu une passion très présente pour les animaux, particulièrement les chiens depuis mon plus jeune âge. Donc, mes parents ont fait en sorte qu'on partage notre vie familiale avec des chiens hein, durant notre jeunesse, notre adolescence et tout ça. Donc, c'est ce qui fait que ma passion a toujours été grandissante. Oreo, t'es un petit tannant. Viens-tu te présenter à la caméra, Oreo? Viens. Ouais, ouais, ouais. On voit juste le bout de ton nez. Ouais, on voit juste le bout de ton nez. OK, attends. Excellent. Donc, voilà, je continue de me présenter maintenant qu'Oreo le fait. Good. Hey, j'ai Lynn. Bonjour, Lynn. Bonjour, Nathalie. Good. Ben oui, merci au tien aussi, Cathy. C'est drôle. C'est trop drôle, Cathy. Bonjour Anne, excellent gang. Pour les personnes qui viennent de se joindre à nous, présentez-vous, dites-moi de quelle ville vous m'écoutez et si l'adoption d'un chien s'en vient pour bientôt, si c'est déjà fait ou si vous êtes en réflexion encore, je suis toujours curieuse de vous lire. Alors allez-y, partagez-nous ça. Donc, je reviens à ma présentation. Je crois que je vais être capable de me présenter d'un bout complet. Alors, ma passion grandissante, je disais, pour les chiens est présente depuis ma tendre enfance. Par la suite, j'ai travaillé en milieu vétérinaire. J'ai adopté mon premier chien, mon premier Border Collie, un rescue de 7 mois, avec qui j'ai beaucoup appris, énormément appris. C'est grâce à lui d'ailleurs que la passion pour le comportement canin est née. Je voulais comprendre mon chien, je voulais lui apporter ce que ça lui prenait dans sa vie, répondre à ses besoins, mieux le comprendre. Donc, j'ai suivi beaucoup de cours d'éducation canine dans ma région, des formations pour venir en apprendre davantage, puis y offrir vraiment une éducation qui rejoignait beaucoup mes valeurs, parce qu'on était comme dans un milieu un peu ambivalent sur les méthodes d'éducation, donc on est vraiment... je suis comme arrivée à un moment où il y a eu un gros changement dans l'éducation des chiens, donc j'ai la chance et j'ai eu la chance d'apprendre avec les meilleurs dans le domaine, que ce soit ici au Québec, en Europe, aux États-Unis. Donc, c'est vraiment génial tout ce qu'on peut avoir comme information. Alors voilà. Ce sera pas long, je vais demander à Oreo d'aller sur sa plateforme. Hop. Excellent. Couche. Good. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais il s'est couché. Je ne sais pas pour combien de temps, mais pour l'instant, il s'est couché. Donc voilà, je me suis formée auprès de personnes vraiment géniales dans le domaine canin. Je prends encore des formations aussi pour être en mesure de mieux vous conseiller, chère clientèle, et que vous aussi, vous ayez les outils pour mieux comprendre votre chien et mieux l'éduquer. Good. Alors, bonjour Maryse. J'ai encore du nouveau monde qui s'ajoute. Super. Alors, allez-y. Présentez-vous. Dites-moi d'où vous m'écoutez. Je suis toujours curieuse d'en apprendre davantage, moi aussi, sur vous. Donc, vous voyez, il y a déjà des gens qui se sont présentés. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je vois que Lynn est parmi nous. Donc, go gang. Présentez-vous. Allez-y. Et pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, eh bien, je vous ai demandé tantôt si vous pouviez partager pour en faire bénéficier un ami, un collègue, un membre de la famille, peut-être qui souhaite adopter un chien bientôt. C'est le sujet qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Je vais vous inviter à me poser vos questions, bien sûr en lien avec l'adoption. Ça va me faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure de ce live. Donc, bonjour Louise, encore du nouveau monde, génial. Bonjour Marc de Victoriaville. Marc, est-ce que maintenant tu as un chiot à la maison, un chien à la maison ou tu es en réflexion? Je suis curieuse de savoir si l'adoption est comme prochainement.
Donc voilà, je me suis présentée. Je vais vous présenter aussi. Vous êtes vraiment génial. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à aimer notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube. On va mettre le. Ben, en fait, je pense que le lien a déjà été mis dans les commentaires. Donc, allez-y, si ce n'est déjà fait. Via notre page Facebook, vous êtes tenu au courant, bien sûr, de plein d'informations sur le comportement canin, de nos Facebook Live à venir également. Donc, on partage beaucoup d'informations sur notre page Facebook et également les réussites de nos clients. Parce qu'on aime ça, là, que vous voyez la réussite que nos clients obtiennent. Marie-Josée, comment choisir son chiot dans une portée? Excellente question, j'aime ça. Oh, Marc qui vient de perdre son bouvier. Mes sympathies, Marc. Bon, Colin. Un Airedale de 7 mois depuis 5 mois. Wouh! Good, Carole! Good! Excellent, Marie-Josée. Je conserve ta question parce qu'elle est excellente. Alors, je vais y répondre tantôt, mais j'adore cette question de ta part. Caro, bonjour, Caro, de Jersey. Je planifie une adoption, un berger allemand. Oh! C'est génial, ça! Hey, vous êtes vraiment, vraiment extraordinaire d'être ici aujourd'hui avec moi. Donc, je disais, si ce n'est déjà fait, vous aimez ma page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube également. Vous allez pouvoir revisionner toutes les capsules comme bon vous semble et au rythme que vous le souhaitez. Toutes mes anciennes capsules sont répertoriées sur ma chaîne YouTube. Donc, excellent. Sur notre site web, je vous invite également à visiter notre section blog. Donc, dans notre section blog, vous avez accès à tous nos articles qu'on a écrits dans le passé. Et je suis vraiment contente aujourd'hui de vous parler de notre nouvel article qui est sorti tout frais cet après-midi dans notre article de blog. Donc, je vais vous le montrer juste à l'instant. Donc, septembre, c'est le mois de la rentrée. Comment on fait pour que notre chien vive adéquatement ce retour à la normale, si on peut dire. Donc, ce retour à la normale-là qui fait en sorte que maintenant, le télétravail prend de moins en moins de place dans nos vies. On retourne travailler au bureau. On s'en va à l'école en présence. Donc, notre chien, notre chiot peut maintenant avoir une vie différente de l'année dernière. Donc, c'est important de savoir quoi faire dans ces moments-là. Alors, Monique, notre rédactrice en chef, nous a concocté un excellent article à ce sujet que je vous invite fortement à aller lire et à écrire vos commentaires également sous chaque article si vous en avez, si vous avez aimé votre lecture. L'endroit idéal, c'est vraiment à cet endroit-là pour commenter. Donc, on vous a mis le lien dans les commentaires pour aller lire notre article tantôt. Donc, je vous souhaite une excellente lecture à ce sujet. Et si vous avez des commentaires, des questions, vous m'écrivez ça là, sous l'article. Excellent. Donc, voilà pour mon petit blabla de début de présentation. Et on est encore plus de monde. Vous êtes extraordinaires, les gens. Allez-y, présentez-vous. Je vais vous lire de temps en temps. J'ai gardé les questions, entre autres de Marie-Josée, pour savoir comment faire le choix d'un chiot dans une portée. Alors voilà. Donc, sans plus tarder, on va y aller ensemble et on va regarder question par question. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié les questions que je reçois le plus souvent de la part de ma clientèle ou de la part de personnes qui m'écrivent en privé pour faire le bon choix. OK? Comment je fais, moi, pour faire un bon choix, pour me dire que là, je suis prêt à adopter et que j'ai tout ce qu'il faut pour adopter un chien. OK? Et Marie-Josée, je retiens également ta question qui va s'ajouter au questionnement qu'on a présentement. Donc, on y va avec les super questions. Alors, on dirait que la bulle sort de ma bouche. On a un spécialiste en informatique dans l'équipe, ça paraît. Donc, c'est moi qui parle ici, là. Excellent, super. Donc, suis-je prêt à m'investir pour les 15 prochaines années? Les 15 prochaines années, c'est long, les 15 prochaines années. Est-ce que vous y avez vraiment réfléchi sur ce long terme-là? OK? Il va y avoir plein d'étapes à passer à travers ça. Donc, la période chiot, l'adolescence. Ouf! Le chien est devenu adulte et plus calme. Youpi, c'est la joie.
Ensuite, il arrive la période qu'on appelle d'un chien âgé, donc d'un animal âgé, qui varie encore une fois selon l'âge de l'animal, la race, excusez, de l'animal, donc ça peut varier. Il y a des chiens qui peuvent débuter leur période âgée, si on veut, donc va débuter plus tôt chez certaines races. Donc, faut être à l'affût de ça. Faut se dire, OK, si j'adopte un chien maintenant, faut que je réalise qu'il est avec moi pendant minimum les 15 prochaines années. Donc, je suis prête à ça, oui. Excellent. Si on a un beau oui, on continue à la question suivante. Parfait. Good, j'ai encore du nouveau monde. Bonjour Pascal. Présentez-vous les amis, présentez-vous. Je vais vous lire un à un. Parfait, donc ça va pour les 15 années. Si vous avez des questions en lien avec ça, vous m'écrivez ça en commentaire, s'il vous plaît. Ai-je suffisamment d'espace pour accueillir mon chien? Donc, est-ce que je vis dans un 3,5, dans un appartement, puis j'envisage d'adopter un Jack Russell, un Border Collie, un berger australien, les chiens de type travail qui demandent beaucoup d'activités physiques quotidiennement, en plus des autres sphères des besoins quotidiens, bien sûr, mais sachez qu'un chien de travail qui a beaucoup d'énergie et que c'est un chien actif, réputé pour être actif, vous devez vous dire que si vous vivez dans un espace plus petit, avec un terrain plus petit, vous devez avoir à votre disposition des endroits pour faire courir votre chien, promener votre chien et répondre à ses besoins de la race particulièrement. Parfait? Donc, on s'entend que le Jack Russell n'aura pas les mêmes besoins qu'un petit Yorkshire. Okay? Bien que le Yorkshire a également besoin d'activités qui peuvent répondre aux besoins de la race, on s'entend pour dire que le niveau d'énergie n'est pas tout à fait le même. Parfait? Excellent. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous m'écrivez ça en commentaire en lien avec les bulles de questionnement que je vous ressors. Je vous fais un petit résumé pour vous apporter une réflexion supplémentaire, mais si vous avez des questions en lien avec ça, donc de me dire, ben oui, mais Annick, moi, je vis dans un 4,5, mais j'ai des amis qui ont des chiens, on a un grand terrain, j'ai un autre ami qui a une ferme, je peux aller faire courir mon chien sur le terrain. Ce sont tous et toutes d'excellentes raisons pour vous dire que effectivement, vous avez possiblement le potentiel d'adopter un chien qui a besoin de plus d'activité physique à ce moment-là. Excellent, pas de questions à date. Good, good. Mon Dieu, vous êtes donc bien génial. Mais là, j'aime ça, l'interaction. Fait qu'allez-y, posez-moi des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et oui, maintenant, est-ce que je suis allergique? Est-ce que je sais que je suis allergique? Est-ce que je ne sais pas encore que je suis allergique, mais que peut-être je pourrais l'être? Est-ce que je suis allée visiter des amis déjà qui avaient des chiens, puis je me suis retrouvée avec une grosse réaction allergique. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être mieux d'envisager le choix d'une race qui va faire en sorte qu'il peut avoir moins de perte de poils, aller visiter l'éleveur. Je sais que là, durant ces temps-là, c'est peut-être un petit peu moins évident d'aller visiter les chiots chez l'éleveur, mais bref, essayez de revenir dans le passé, comment c'était quand vous avez déjà côtoyé des chiens. Souvenez-vous, est-ce que ça se passait toujours bien? Est-ce que vous aviez des gros éternuements, obligé de quitter la pièce, sortir de la maison parce que vous étiez en train de suffoquer? Donc, c'est un pensez-y bien à ce moment-là. Hein? Une allergie ne disparaîtra pas par hasard, malheureusement. Mais heureusement, il existe bien entendu des produits naturels, des antihistaminiques, etc. pour vous aider là-dedans. Mais il reste que c'est bien de faire un choix éclairé quand même au niveau de la race quand on est allergique ou qu'on a peut-être l'impression de l'être de par des expériences passées. Good. Cathy qui dit moi, j'ai une question qui n'a aucun rapport avec les chiens, mais est-ce que tu as une bouteille d'eau Eureka? Parce que si oui, j'en veux une. My God! Pas encore, Cathy, mais ça va venir. Ça va venir. Donc,
On a déjà une demande pour des bouteilles promotionnelles. Fait que si vous aussi, vous aimeriez, chère personne présente et présent, si vous aimeriez obtenir une bouteille d'eau Eureka, donc un article promotionnel de la part de Eureka, ben je vous invite fortement à nous écrire en commentaire oui, je veux ma bouteille. Fait que comme ça, on fera une plus grande production pour les mettre disponibles dans notre boutique. Alors, merci, Cathy, de ton questionnement. Euh, ça fait plaisir. Fait que, mais ce qui est génial, c'est qu'elle est vraiment aux couleurs d'Eureka. Fait que, tu sais, là, je vais. Si jamais la compagnie se reconnaît, elle pourra me le dire, puis je pourrais faire la pub de sa bouteille, mais pour l'instant, je vais cacher le logo. Donc, éventuellement, vous aurez probablement droit à votre bouteille promotionnelle. Cathy qui dit oui, j'en veux une, c'est sûr. Good. Fait que si vous voulez votre bouteille d'eau, vous aussi, ou votre bouteille thermos à l'effigie d'Eureka, go! Allez-y, écrivez-nous en commentaire. Merci, Cathy, pour ta question. Oui, on a déjà des articles promotionnels à vendre sur notre boutique d'ailleurs. Parfait. Fait que super. Donc, on poursuit avec les questions. Est-ce que j'ai assez de temps libre pour m'occuper de mon chien convenablement? Donc, s'occuper d'un chien convenablement, ça veut dire qu'on doit avoir du temps pour lui apprendre à être propre. On doit avoir du temps pour lui apprendre ce qu'on attend adéquatement de lui. Gérer les mordillements, bien sûr, l'éducation de base, faire de lui un chien qu'on considère un bon citoyen canin. Donc, ce qu'on l'on souhaite à travers ça, c'est vraiment de vous dire, votre chien a des besoins dans son quotidien. Oui, il doit faire de l'exercice physique et on doit l'éduquer, notre chien. Les premiers mois de sa vie sont vraiment intenses au niveau de l'éducation parce que faut tout lui apprendre à notre chiot, faut lui apprendre comment on veut aussi qu'il se comporte avec nous, envers les membres de la famille, envers la société. Donc, ça prend du temps et ça prend de l'investissement. Parfait. Donc, en tout et partout, le chien a besoin de 5 heures d'activité. Et là, je parle pas juste d'activité physique, là. Vous irez voir ma capsule sur les besoins quotidiens. Je parle de tous les besoins du chien. Donc, si on fait une règle générale, en moyenne, le chien a besoin de 3 à 5 heures d'activité. Toute activité confondue que le chien a besoin dans son quotidien, bien entendu. Donc, il faut être capable de réaliser ça. OK? Donc, si notre chien est 4 heures le matin tout seul, 4 heures l'après-midi tout seul, comment je vais faire, moi, pour bien répondre à ces besoins-là? Donc, par le biais de cette capsule sur les besoins quotidiens, on vous offre des outils pour agrémenter le quotidien de votre chien, bien entendu. Oh, Marc, excellente question. OK, ben, comme je commence à avoir des questions, je vais mettre les miennes sur pause, puis je vais commencer par celle de Marie-Josée, et je vais revenir à la tienne, Marc. Donc, Marie-Josée qui me demandait tantôt. Excellent. Comment choisir son chiot dans une portée? Alors, Marie-Josée, c'est une excellente question. La première remarque que je te dirais, c'est de prendre le chiot qui est intéressé par l'humain. Donc, si tu vois des chiots qui ont déjà peur des inconnus, déjà peur des humains, ça devrait te sonner une petite cloche pour dire « Oh, oh, attention, ce chien-là peut potentiellement avoir peur des humains et des inconnus rendus à la maison. Donc, l'intégration peut être difficile dans la maison. Et après, quand je vais apporter mon chien pour travailler avec lui, ça se peut que ce soit beaucoup plus difficile pour ce petit chiot-là. Donc, en règle générale, si tu vis dans un milieu urbain, si tu vis avec une famille, avec plusieurs membres de ta famille, que tu reçois des gens régulièrement, ça va être important de choisir un petit chiot qui est sociable et qui est très porté vers l'humain. Normalement, l'éleveur connaît très bien ses chiots, va aussi être en mesure de te dire lequel est le plus curieux, lequel est le plus fonceur, lequel est le plus casse-cou, lequel a le plus d'énergie. Donc, suite à ça, ça va être important de faire un choix selon tes besoins, selon ton rythme de vie. Donc, si tu es quelqu'un qui est vraiment actif puis qui peut offrir tout ce que ton futur chiot a besoin, ben, même si tu prends le plus énergique, c'est pas quelque chose qui va être dramatique si tu es déjà quelqu'un qui est très actif dans la vie. Donc,
Si c'est pas le cas, si t'es plutôt du type oui, active, mais tu sais, à 16 heures, donc pas super énergique, ben à ce moment-là, ça va être bien de voir avec l'éleveur quel est le tempérament général des chiots qui vont venir vers toi. Donc, selon lui, lequel il trouve qui est le moins aventureux, le plus calme, le moins affamé, un tempérament vraiment plus calme. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment vers ce choix-là qu'il faut que tu t'orientes. Donc, premier critère, il faut que le chien vienne à toi, faut pas qu'il ait peur. À cet âge-là, il faut déjà qu'il soit porté à aller vers l'humain et à te découvrir et te sentir. Ensuite, selon vraiment ton rythme de vie, comment tu es, quelle personne tu es, c'est là que l'éleveur va rentrer en ligne de compte pour t'aider à faire ton choix final. Excellent. Donc, Carole, oui, j'y arrive, Carole. Donc, Marc, c'est une excellente question. Là, on parle de 3 chiens très différents. Le Golden Retriever va généralement demander beaucoup plus d'activité qu'un bouvier bernois, bien entendu. Le Rottweiler, je dirais que ça peut sensiblement ressembler à un bouvier bernois, point de vue activité. Fait que les choix, ça serait vraiment de voir quel éleveur te choisit, qu'est-ce qui fait que ces choix-là sont ressortis. OK? Donc, est-ce que tu aimes un chien qui a beaucoup de poils, pas beaucoup de poils, qui peut peser jusqu'à 100 livres et plus, ou non, un chien qui ressemble plus à 80 livres, c'est quelque chose qui te convient? Est-ce que tu veux un chien quand même actif, qui va te suivre partout quand tu vas aller dans des promenades, à la chasse, dans le bois, etc.? Si c'est le cas, ça serait peut-être préférable d'orienter ton choix vers un Golden, mais si c'est plus un chien que oui, qui va te suivre de temps à autre dans tes randonnées, mais que tu recherches aussi un chien qui va être confortable dans la maison avec des périodes beaucoup plus relaxes sur du long terme, c'est sûr que là, le bouvier bernois serait probablement le meilleur choix pour toi. Donc, c'est très différent comme choix, c'est très différent comme critère de sélection. Donc, il faut vraiment voir avec toi à quoi ça ressemble ton quotidien, puis que recherches-tu dans ces races-là, dans ces choix de races-là pour ensuite t'aider à faire le choix éclairé. Carole qui dit mon Dieu, j'ai plein de monde qui s'est ajouté, gang, vous êtes cool! Carole, comment gérer les mordiments autres que tous ces jouets, cognes et os pour chiens? C'est-à-dire les meubles, les vêtements, les tapis, tout ce qui traîne. Quelle excellente question, Carole. Carole, je vais demander à mon collègue Victor de te partager en commentaire ma capsule sur les mordiments. J'ai fait une excellente capsule à ce sujet-là. Si après avoir visionné cette capsule-là sur les mordiments, ton chiot est encore en mode je mordis tout, donc encore les meubles, tout ce qui traîne, les vêtements, etc. Dis-moi quel âge a ton chiot. Je pourrais te donner quelques autres trucs à mettre en place et on pourra voir pour la suite à ce moment-là si nos services seraient le plus adéquat pour toi. Good. Hey, mon Dieu, il y a plein de monde qui s'est ajouté. Excellent. Bonjour, Francis. Bonjour, Leila. Excellent. Ben, ça fait plaisir, Carole. Good. Marie-Josée, que penses-tu des tests de Campbell pour le chiot, pour le choix, j'imagine, d'un chiot? C'est une excellente question, Marie-Josée. Je ne connaissais pas. Je ne connais pas ce test-là, ce test Campbell. Peux-tu me dire un peu en quoi consiste ce test? C'est quoi? Peux-tu me dire en gros qu'est-ce qu'ils font faire aux chiots pour déterminer si c'est un bon choix? Je te dis tout de suite, je connais pas ce test-là, mais si dans le test, ça te dit que tu dois prendre le chiot et le maintenir sur le dos sans qu'il se débatte, tu peux enlever ce choix-là, tu peux enlever ce test-là de tes choix de sélection. Donc, ça fait partie de notre ancienne ère d'éducation de dominer notre chien. Chose qui est impossible d'ailleurs. Le chien ne peut pas nous dominer. Ça n'existe pas interespèces et non plus intra. Mais bref, j'ai fait une capsule sur la prévention des morsures où je parle des mythes de dominance. Donc,
Voilà, Marie-Josée, si dans ce test Campbell que tu me parles, ils te disent de coucher le chien sur le dos et de le maintenir au sol, ou peu importe dans tes bras, puis le chiot doit être immobilisé et ne plus bouger, tu peux le mettre de côté, ce test. Good. Ah, ben voilà, c'est ça. Fait que non, je ne prendrai pas ce test de ce test-là, je ne le prendrai pas. Bref, Marie-Josée, je me souviens pas de la date d'adoption de ton chiot, mais on a des programmes spécifiques pour vous aider dans l'adoption d'un chiot, pour bien choisir votre chiot. Donc, si jamais tu veux plus d'informations, je t'invite à m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de t'expliquer ce programme-là en détail. Good! Super! OK. Maintenant, est-ce que j'ai les moyens financiers pour en prendre soin et l'éduquer adéquatement? Parce que oui, on doit prendre soin de notre chiot, on doit le faire voir par un vétérinaire, lui donner ses premiers vaccins, ses vermifuges, la castration, la stérilisation. On doit le nourrir, hein? On doit lui acheter des gâteries, lui acheter des produits, des jouets, des objets pour en prendre soin, mais il y a aussi la portion éducation qui doit être de plus en plus présente dans vos vies. Si vous étiez là au live de la semaine dernière, j'ai de mes clients qui ont écrit par rapport à mon programme de Petit Piranha à fierté familiale que si je ne les avais pas accompagnés de A à Z dans la période de leur chiot, possiblement que le chiot ne ferait plus partie de la famille aujourd'hui. Donc, réaliser l'importance d'être bien accompagné dans l'éducation de votre chiot, ça fait une énorme différence dans votre quotidien d'être accompagné et soutenu. Et notre programme vous offre également, quand c'est possible, des rencontres rapides pour des soulagements rapides. Quand survient un moment quelconque là, de besoin, les gens peuvent rencontrer une situation qui est comme plus problématique, ils ont besoin d'un support rapide, ben c'est le service qu'on offre à travers notre programme de le faire par messagerie, téléphone ou au besoin de rencontre mi-programme. Donc, notre programme de Petit Piranha est vraiment adéquat pour tous les propriétaires de chiots et les futurs propriétaires de chiots également. Seigneur, Marc, vous avez d'excellentes questions aujourd'hui. Il n'y a pas de règlement qui existe pour le prix d'un chiot, malheureusement. Je le disais dans mon texte, il y a eu un engouement incroyable depuis l'an dernier pour l'adoption des chiots. Donc, c'est ce qui a fait que l'offre et la demande a fait malheureusement augmenter les prix. Donc, quand vous avez un prix qui représente un bon montant pour adopter un chiot, prenez le temps de vous renseigner sur cet éleveur-là, demandez ce qu'il fait, ce qui effectue comme test de santé auprès des parents du chiot, parce que oui, votre chien peut être enregistré, mais c'est pas ce qui fait que sa lignée, donc sa génétique, est en parfaite santé et exempt de tout gros problème de santé. Donc, souvent, les éleveurs vont tester au niveau des hanches, des coudes, des yeux. En tout cas, en règle générale, c'est pas mal vers là où ce qu'on s'en va, mais on ferait de gros tests là, pour confirmer là, que les parents n'ont pas de problème de santé majeur. Il y a aussi des trucs de cœur, je pense, sous toute réserve. Donc, voilà, Marc, l'offre et la demande fait en sorte que les prix ont effectivement beaucoup augmenté. Donc, ça va être important de choisir un éleveur éthique. Faites vos recherches, posez des questions, demandez des références, OK, de la part de cet éleveur-là. Si vous n'avez pas de référence sur son site web, demandez-en, posez des questions aux gens qui ont déjà adopté cette race chez cet éleveur-là. Donc, ça vaut la peine de questionner les gens qui ont déjà adopté de cet éleveur-là. Excellent, super. Fait que, gang, continuez à me poser des questions. J'aime ça vous répondre, vous le savez. Donc, allez-y, ça va me faire plaisir. Et je continue avec mes questions.
Fait que oui, c'est ça. Donc, l'éducation, vous devez absolument le prendre en considération dans votre budget d'adoption. Donc, en moyenne, là, ce qu'on voyait dans les journaux dernièrement, là, la première année de vie d'un chiot coûte en moyenne de 2 à 3 000 $. Donc, pensez-y, c'est un très bon investissement. Oui, on paye un prix, comme Marc nous l'a dit, qui peut varier autour de ça, mais il y a aussi tous les soins, la nourriture et l'éducation qui vient ajouter dans votre budget. Maintenant, est-ce que tous les membres de la famille sont d'accord avec mon choix? Est-ce que le choix d'avoir un chiot, c'est vraiment toute la famille qui s'est mis d'accord, puis qui s'est dit oui, parfait, on est prêt à s'investir, on est prêt à partager le quotidien de ce chiot-là, on est prêt à partager l'investissement de temps que ça représente pour pas que les besoins du chien reposent sur une seule et unique personne, parce que ça peut devenir lourd quand c'est une seule et unique personne qui gère tout l'aspect du chiot à travers toutes les autres tâches quotidiennes de la famille. Donc, salut Jennifer! Hey! C'est donc bien cool! Merci d'être là! Je suis contente! Good! Donc, voilà, c'est important que tous les membres de la famille soient vraiment d'accord avec votre choix. Donc, quand tous les gens sont prêts à s'investir en temps et en énergie dans l'éducation de votre futur chiot, c'est merveilleux. Vous pouvez vous dire que maintenant, vous pouvez passer au choix de la race pour un chiot qui fera partie de votre famille, mais par expérience, avec ce qu'on a vécu à travers les gens qu'on a rencontrés, quand le choix n'est pas fait unanimement, ça cause des frictions et ça devient beaucoup plus difficile d'obtenir un consensus au niveau de l'éducation ou peu importe dans le quotidien du chiot pour lui offrir tout ce qu'il a besoin au quotidien. Excellent. J'en ai parlé beaucoup, hein? Est-ce que je suis prêt à combler tous ces besoins au quotidien? Je vous en parle depuis la question 1, je pense, tu sais. Mais c'est ça. Combler tous ces besoins quotidiens, c'est vraiment quelque chose de très important parce que chaque race a ses besoins. Notre belle roue des besoins quotidiens qui a été confectionnée par Karine comporte plusieurs choses, mais vous devez réaliser que selon la race de chien, bien entendu, ce ne sera pas le même temps, la même énergie que vous allez consacrer à chacun des besoins. Mais plus vous avez un chien actif, plus ça va vous demander de temps et d'énergie dans certaines sphères de cette belle roue, de ce beau cercle qui entoure les besoins du chien. Oui, Carole, effectivement, en solo avec son Airedale qui dit qu'on doit être organisé. Vous avez totalement raison. C'est pas impossible, mais effectivement, il faut être super bien organisé parce que quand on est seul pour gérer un duo humain-canin, c'est rock'n'roll. Parfait. Donc, on a Martine qui s'est ajoutée. Bonjour, Martine aussi. Maryse qui dit: Est-ce que tous les chiens ont besoin de faire pipi la nuit? Je vois souvent des posts à ce sujet et les gens se lèvent la nuit. Je n'ai jamais fait cela avec ma Labrador et là, je m'apprête à adopter un Golden. En fait, Marie, c'est une excellente question parce qu'effectivement, ce ne sont pas tous les chiots qui vont se réveiller la nuit pour faire ses besoins. Il y en a que oui, il y en a que non. Personnellement, avec Oreo, on l'a vécu pendant peut-être un mois maximum, je dirais peut-être un mois et demi, où ce que oui, il se relevait vers 11h30 le soir pour refaire ses besoins, mais après ça, ça arrivait vers 2h30, 3h la nuit. Puis en l'espace de quelques semaines, ou peut-être un mois et demi, je pense, maximum, c'était déjà réglé. Donc, non, ce ne sont pas tous les chiots qui vont se lever la nuit pour faire ses besoins. Donc, c'est possible que, oui, ce soit le cas avec votre Golden parce que sachez que tous les chiens sont uniques. Hein? Il n'y a pas un chien pareil. Donc, avec votre Labrador, ça n'a pas eu lieu, mais peut-être qu'avec votre Golden, gardez en tête que c'est possible que les premières semaines, vous deviez également vous réveiller la nuit pour faire ses besoins, mais c'est votre chiot qui va vous le dire.
On ne réveille jamais un chiot qui dort. Donc, si votre chiot fait dodo, on le laisse dormir. Puis quand il va avoir envie, dites-vous que normalement, il va commencer à gigoter et à sciller. Et là, vous vous levez pour lui faire ses besoins à l'extérieur. J'ai d'ailleurs fait une capsule à ce sujet sur la propreté. Excellent. Bonjour Angélique qui s'est joint à nous aussi. Gang, vous êtes génial. Super. Ça fait plaisir, Maryse. Et si ce n'est déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Ma capsule sur la propreté t'offrira certainement plusieurs outils à ce sujet. Voilà, donc je vous reparlais de combler ses besoins. Très important. On a aussi écrit un article si jamais vous êtes plus lecture que vidéo, donc visionnement de vidéo. On a un excellent article aussi qui a été rédigé par Karine, notre intervenante, qui mentionne les besoins quotidiens, c'est quoi, pourquoi on a besoin de les combler et qu'est-ce qui peut se produire quand nos besoins quotidiens, pas nos, mais leurs besoins quotidiens, ne sont pas parfaitement comblés. On peut généralement retrouver beaucoup de problèmes de comportement qui découlent des besoins quotidiens du chien qui ne sont pas bien offerts à notre chiot ou à notre chien adulte. Excellent. Parfait. Donc, est-ce une décision spontanée ou réfléchie? On prône définitivement les décisions réfléchies, évidemment. Mais si votre choix est plutôt spontané, c'est-à-dire un coup de cœur, un moment propice, vous vous dites que là, ça pouvait pas mieux tomber, vous y aviez déjà pensé, mais là, ça arrive là, puis vous vous dites que c'est le bon moment, c'est correct aussi, mais gardez en tête tout ce que vous allez avoir besoin d'offrir à votre chiot pour qu'il puisse avoir une vie adéquate, une belle et longue vie adéquate avec vous et votre famille, si c'est le cas. Excellent! Good! J'ai déjà un animal. Est-ce qu'ils vont bien s'entendre? OK? Est-ce que mes chats ont déjà vécu avec des chiens? Est-ce que mon chien a déjà côtoyé d'autres chiens? Comment ça s'est déjà passé? Quel a été ce type d'expérience-là? Comment était mon chien en présence d'un autre chien? Comment étaient mes chats en présence d'un chien? Donc, c'est extrêmement important d'offrir un environnement sécuritaire pour vos animaux qui sont déjà à la maison. OK? Donc, dites-vous que au préalable, les présentations entre chiens peuvent se faire dans un terrain qu'on appelle neutre pour favoriser l'intégration d'un nouveau chien, pour que ce soit beaucoup plus facile après quand le chien va rentrer dans l'environnement du chien qui est déjà présent pour partager ses choses, ses jouets, sa nourriture, ses propriétaires, son sofa, son lit. Fait que, essayez de faire une belle intégration graduelle. Faites une belle gestion d'environnement aussi, également pour vos chats. On le fait avec nos chats à la maison qui ont vécu... Attendez, là, de mémoire, on a un petit Jupiter qui a vécu plus de la moitié de sa vie en présence d'un chien. Donc, il a été 1 an à vivre uniquement avec ses copains félins. Il n'y avait pas d'autres chiens dans son environnement. Donc, quand on a intégré Oreo, on s'est assuré de le faire graduellement. On a fait une belle gestion de l'environnement pour que maintenant, ils puissent être en mesure de cohabiter tous ensemble et de partager. Donc, maintenant, Oreo partage ses jouets, ses os, sa nourriture, son bol d'eau. Bref, il partage tout avec ses amis félins. Même que des fois, il apporte ses jouets au chat pour jouer. Fait que vous imaginez le genre de partage qu'on a réussi à obtenir. Donc, c'est très important de garder ça en tête quand vous avez déjà des animaux à la maison. Excellent. J'ai oublié de vous dire tantôt de rester jusqu'à la fin, gang. J'ai toujours des cadeaux. Ben, en fait, un cadeau pour les nouvelles personnes qui se joignent à moi. J'ai toujours un cadeau à leur offrir s'il reste jusqu'à la fin, parce que c'est toujours à la fin que je donne mes cadeaux. Donc, aujourd'hui, pour les nouvelles qui sont là parmi nous aujourd'hui, restez jusqu'à la fin pour obtenir votre cadeau.
Parfait. Donc, est-ce que le choix de la race correspond à mon style de vie? Ça revient beaucoup à la question que j'ai posée à Marc quand il faisait le questionnement là, par rapport à 3 races de chiens qui sont quand même relativement bien différentes. Donc, c'est important de voir c'est quoi les besoins d'activité de ce chien-là, quel est le caractère de ce chien-là, de cette race-là plutôt. Donc, c'est très important de vous questionner à ce sujet-là. Donc, si vous êtes quelqu'un d'actif, qui a déjà des bonnes bases en éducation, il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers un chien de travail qui demande beaucoup d'énergie et de présence humaine. Donc, c'est important de respecter votre style de vie quand vous allez aller vers le choix d'une race. Excellent. Oui, ben de rien, Carole. Fait que c'est ça, j'ai oublié de le dire tantôt, il y a des cadeaux que je donne aux personnes qui restent jusqu'à la fin. Super. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient là de nouveau. Donc, Marie-Josée, Marc, j'espère que vous êtes encore là. J'avais Jennifer aussi. Donc, restez jusqu'à la fin, gang, parce que j'ai un cadeau pour vous. OK. Voilà. Donc, est-ce que la race correspond à mon style de vie? Très important à vous poser comme question. C'était la dernière question que je souhaitais soulever avec vous pour que vous soyez en mesure de faire un choix réfléchi, de vous assurer que tous les membres de votre famille sont également d'accord avec votre choix, hein, parce qu'on va se le dire, accueillir un nouveau chiot, ça peut être déstabilisant dans une routine de famille. Même si on est seul, ça peut quand même être déstabilisant. Donc, ça change votre routine, assurément. On oublie, en fait, quand on avait un chien depuis 14-15 ans, d'adopter un nouveau chiot, je vous le dis, on oublie. Il y a des choses qu'on se dit, au début, on se dit, ouais, mon chiot, il faisait ça. Je savais pas et tout et tout. Je me souvenais pas que mon chien avait déjà fait ça, mais dites-vous que il y a toutes des phases normales du chiot qui se répètent, peu importe la race. J'ai partagé sur notre site portée de 9 Airedale de 7 mois et demi. Wow! Merci, Carole! Hey, c'est vraiment gentil de votre part. Excellent! Je suis vraiment contente. Good! Fait que oui, si ça peut aider effectivement des futurs propriétaires de chiens ou de chiots de vos portées à venir, ça va être vraiment génial, vraiment génial. Donc, merci du partage. Alors voilà, tous, en fait, ce sont toutes des excellentes questions que vous devez vous poser avant de faire votre recherche d'éleveur ou si vous en êtes rendu à votre choix de race également. Parfait. Vous pouvez continuer à me poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre encore. Donc, si vous avez encore des questions, allez-y, gang. Ça va me faire plaisir d'y répondre également. Donc, maintenant, j'aimerais discuter avec vous de mon programme de Petit Piranha à fierté familiale. Ce programme-là, effectivement, a été conçu pour les propriétaires de chiots, les humains. En fait, je préfère dire les humains qui partagent leur quotidien avec leurs chiots. Propriétaire, ça fait comme... C'est comme si on était le propriétaire d'un objet. Un chien, ça demeure un être vivant quand même. Donc, pour tous les humains qui partagent leur vie avec un chiot, pour tous les humains qui vont bientôt accueillir un chiot, parce que oui, le programme, vous pouvez le débuter avant même que le chiot arrive à la maison. Donc, on a 2 volets possibles à travers de ce programme-là. Donc, le volet qu'on appelle très proactif, qui fait en sorte que vous avez droit à une séance avant d'accueillir votre chiot pour bien vous préparer à l'arrivée de celui-ci. Et notre programme, encore une fois, proactif pour les gens qui souhaitent offrir une éducation de qualité à leur chiot. Et en fait, l'objectif de ce programme-là, c'est vraiment que vous puissiez être fiers de votre chiot partout où vous allez l'apporter avec vous, que ce soit à la famille, en société, chez le vétérinaire, etc. Donc,
L'objectif principal, c'est que vous soyez en mesure de faire des choses amusantes avec votre chiot, qu'on enlève le stress des mordillements, de la propreté, qu'on ajoute de la joie dans votre quotidien et de l'épanouissement également. Puis, en fait, c'est ce que nous, on a vécu avec notre propre chiot, Oreo. Donc, tout ce qu'on a vécu avec lui dès son plus jeune âge, tout ce qu'on lui a appris, tout ce qu'on lui a enseigné, c'est de là qu'est venue notre passion, notre idée de vous offrir un programme adapté pour les humains qui partagent leur quotidien avec leur chiot pour qu'ils puissent également vivre des expériences enrichissantes avec leur petit chiot. OK? Fait que c'est sûr qu'à travers des séances, ce que vous allez obtenir, c'est les principes de base pour une éducation adéquate, comment comprendre notre chiot, mieux comprendre notre chiot, comment il va communiquer avec vous, les éléments d'une belle socialisation qui sont indispensables au premier mois de la vie du chiot. Bien sûr, on voit tout le volet propreté, mordillement. Outre les capsules que j'ai déjà faites, ce qui est bien dans le programme, c'est que vous êtes toujours en direct avec moi, donc je réponds à toutes vos questions. Puis quand il y a un moment que ça arrive, puis que là, vous vous faites mordiller, puis c'est, mon Dieu, c'est tellement ingérable, puis l'enfer dans votre quotidien, que là, on intervient rapidement à la source de la problématique. Donc, vous vous retrouvez avec les outils en direct de ce que je recommande normalement. Donc après, c'est beaucoup plus facile de le voir en vrai que des fois, une explication peut nous apporter des idées, mais de le vivre vraiment avec une intervention en direct, ça fait une très belle différence dans le quotidien de mes clients. Bien sûr, on voit aussi les bases incontournables d'éducation. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre à notre chiot en premier? Qu'est-ce qu'on doit lui enseigner? Comment on doit enseigner à notre chiot aussi? Et comment on doit intervenir et quand on doit intervenir? Parce que ça aussi, c'est très important, le quand on doit intervenir. Parce que en tant qu'humain, on a tendance beaucoup à punir. Mais à travers les séances, on vous apprend à éduquer et à prévenir au lieu de punir. Très important. Est-ce que j'ai eu d'autres questions? Ça va, j'ai pas eu d'autres questions. Excellent, super. Donc, si vous n'avez pas... en fait, si vous avez d'autres questions, allez-y, vous pouvez me les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre, même si je ne suis plus dans votre écran en direct. Sachez que je vais me faire un plaisir de vous répondre en commentaire par la suite. On vient tout juste de mettre le lien de notre programme de Petit Piranha à Fierté familiale en commentaire. Donc, allez lire ce programme-là, allez lire les témoignages de nos clients, partagez-le. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait bénéficier de ce super programme. Donc, pour toi qui est resté jusqu'à la fin, on a encore des fidèles, des personnes fidèles au poste, comme on dit. Donc, j'ai un cadeau pour toi. En fait, c'est que en t'abonnant à mon infolettre, donc mon infolettre te permet de recevoir en primeur tout ce qui est nouveauté, rabais. Donc ça, c'est l'indispensable de tous les abonnés à notre infolette. Vous recevez tout en primeur avant mes lives, avant ma page Facebook. OK? Parfait. Donc, ça, c'est vraiment la première chose qu'on offre à tous nos clients qui sont abonnés à notre infolette. Deuxième chose, bien, vous êtes tenu au courant du sujet des prochains lives également par le biais de cette infolette-là. Mais en vous abonnant, vous recevez notre guide des 8 étapes pour bien accueillir votre chien à la maison. Donc, si votre chien n'est pas arrivé à la maison encore, même s'il est déjà arrivé, je vous garantis que vous allez apprendre encore de nouvelles choses à travers ce guide-là. Ce guide-là a été confectionné par Victor, notre intervenant. Les images également par Karine, notre intervenante, et la rédaction et la révision par Monique, notre rédactrice en chef. Donc, pour vous inscrire à notre infolette, c'est super facile. On vient de vous mettre le lien dans les commentaires vers notre site web. Donc, vous restez quelques instants sur le site web. Vous allez voir une fenêtre défiler dans le haut pour vous dire « Abonne-toi à mon infolettre ». Et par la suite, vous vérifiez vos courriels indésirables si vous avez pas reçu le courriel dans votre boîte de réception. Et padam!
votre guide sera à cet endroit-là et vous pourrez le télécharger. Donc, voilà, c'est ce que je vous offre pour vous remercier d'avoir partagé, pour vous remercier d'avoir été là, bien évidemment. Donc, c'est mon cadeau que je vous offre en échange. Alors, on se dit à la semaine prochaine et la semaine prochaine, on reste dans la thématique du chiot. On va voir ensemble qu'est-ce que je dois apprendre à mon chiot en premier. Qu'est-ce que je dois lui apprendre quand il arrive à la maison, mon chiot. Donc, quel est ce top mystérieux des choses que je dois apprendre à mon chiot dès son arrivée? Donc voilà, alors vous partagerez encore une fois dans vos réseaux pour que le plus de gens puissent en bénéficier encore une fois, mais ça va être un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à 19h. Donc, c'est un rendez-vous. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.